Bienvenue dans Hypersensible éclairé, le podcast qui te guide vers l'épanouissement en tant qu'hypersensible. Je suis Alison Ars, sophrologue et créatrice des box Hyper Respi. Chaque jour, nous explorerons les questions et les défis que peuvent rencontrer les âmes sensibles comme toi pour vivre pleinement ton hypersensibilité. Gère tes émotions intenses, canalise ta créativité innée et découvre les trésors cachés de ta sensibilité. Rejoins-nous pour des interviews inspirantes, des méditations guidées et des astuces pratiques pour faire de ton hypersensibilité une véritable force. Reste à l'écoute et transforme-toi. Bonjour à toi, cher hypersensible. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question primordiale. Comment gérer les émotions intenses au quotidien ? Alors, c'est un grand défi que beaucoup d'entre nous rencontrent. C'est pour ça que je vais te donner aujourd'hui quelques conseils. Tout d'abord, il va falloir reconnaître les émotions. Il est important en fait de prendre conscience de ce que tu ressens et de l'accepter. Identifier et nommer une émotion peut déjà aider à la calmer. La reconnaissance des émotions consiste à prendre conscience de ce que tu ressens à un moment donné. Cela peut sembler simple, mais cela peut être plus difficile qu'il n'y paraît, car il est facile d'ignorer ou de minimiser ce que l'on ressent. Donc je vais te donner quelques petites étapes pour développer tout simplement ta capacité à reconnaître tes émotions. Déjà, on va prendre l'habitude de s'observer soi-même et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est vraiment essentiel. Cela signifie être attentif à tes pensées, à tes sensations physiques et à tes émotions sans les juger. La pleine conscience va t'aider à développer une conscience aiguisée de tes états émotionnels. Il est aussi utile d'avoir un large éventail de mots pour décrire ce que tu ressens. Par exemple, au lieu de dire tout simplement « je me sens mal », tu pourrais préciser « je me sens frustré »,« je me sens déçu » ou « je me sens anxieux ». Plus tu peux préciser et nommer ce que tu ressens, plus il sera facile de le gérer. Les émotions peuvent souvent être ressenties dans le corps. Par exemple, la colère peut s'accompagner de tensions dans les épaules, tandis que la tristesse peut se manifester par des larmes. Prends le temps d'écouter ton corps et d'identifier les sensations physiques associées à tes émotions. Tu peux aussi tenir un journal où tu notes régulièrement ce que tu ressens. Ça peut être un excellent moyen de suivre tout simplement et d'analyser tes émotions. Cela peut également t'aider à repérer des schémas ou des déclencheurs qui te permettent de mieux comprendre tes réactions émotionnelles. Il est aussi important d'être authentique envers toi-même sur ce que tu ressens, même si parfois cela peut être inconfortable. N'essaie pas de nier ou de cacher tes émotions, car cela peut conduire à une accumulation de stress. La reconnaissance des émotions est une compétence qui s'améliore avec la pratique. Plus tu seras à l'aise avec l'identification et l'expression de tes émotions, plus il te sera facile de les gérer de manière constructive. Cela peut également améliorer tes relations avec les autres, car tu seras en mesure de communiquer plus clairement sur ce que tu ressens. Ensuite, on va avoir la respiration consciente. Donc là, on va pratiquer tout simplement des techniques de respiration profonde qui peuvent t'aider à te calmer et à réduire le stress. Prendre tout simplement de profondes inspirations et expirations régulières peut avoir un effet apaisant sur ton système nerveux. La respiration consciente est une technique qui consiste à porter une attention délibérée à ta respiration. Cela peut sembler simple, mais cela a un impact significatif sur ton bien-être émotionnel et physique. Voici comment, tout simplement, tu peux développer cette pratique. Déjà, on va trouver un endroit calme, un endroit tranquille où tu ne seras pas interrompu. Cela peut être un coin tranquille chez toi, à l'extérieur, dans la nature ou même dans ta voiture. Tu vas pouvoir t'asseoir, t'allonger dans une position qui pour toi te permet de te détendre, de garder le dos droit et les épaules relâchées. Ensuite, tu vas pouvoir fermer les yeux si cela t'aide à te concentrer et tu vas commencer à porter ton attention sur ta respiration, à sentir l'air qui entre et qui sort de tes narines et sentir le mouvement de ton abdomen qui se soulève et s'abaisse. Attention, ne force pas la respiration. On laisse
on la laisse tout simplement suivre son cours naturel. L'objectif est simplement d'observer et d'apprécier le processus de la respiration. Puis si cela t'aide à rester concentré, tu peux compter chaque respiration. Par exemple, compter 1 à l'inspiration, puis 2 à l'expiration et ainsi de suite. Tu vas pouvoir ainsi porter attention aux sensations physiques associées à ta respiration. Par exemple, noter la fraîcheur de l'air qui entre dans tes narines et la chaleur de l'air qui en ressort. Il est aussi normal que des pensées puissent surgir pendant cette pratique. Il ne faut pas t'en vouloir. Lorsque cela se produit, reconnais simplement la pensée et ramène-la doucement à ton attention sur ta respiration. La clé de la respiration consciente est tout simplement la régularité. Plus tu vas la pratiquer, plus elle deviendra une habitude naturelle qui te permettra de te détendre et de te recentrer, même dans des situations stressantes. La respiration consciente peut être utilisée comme un outil pour gérer les émotions intenses. Lorsque tu te sens submergé par une émotion, prends quelques instants pour te concentrer sur ta respiration. Cela peut t'aider à retrouver ton calme et ta clarté mentale. C'est une pratique simple mais puissante, qui peut être une grande différence dans ton bien-être général. Nous allons maintenant aborder la méditation et la pleine conscience. Ce sont des pratiques qui peuvent t'aider à rester ancré dans le moment présent, à observer tes émotions sans les juger et à développer une perspective plus détachée. La méditation et la pleine conscience sont des pratiques qui impliquent de porter une attention intentionnelle et non jugeante à l'instant présent. Elles sont souvent utilisées pour cultiver la tranquillité d'esprit, la clarté mentale et la stabilité émotionnelle. Voici comment tu peux développer ces pratiques. Tout comme la respiration consciente, il est utile de trouver un endroit tranquille où tu peux t'asseoir ou t'allonger sans être interrompu. Il est important de trouver une position qui te permette de te détendre sans t'endormir. Tu peux choisir de t'asseoir sur une chaise, sur un coussin de méditation ou même de t'allonger. Tu peux choisir un point de concentration comme ta respiration, les sensations de ton corps ou même un mantra, un mot ou une phrase répétée mentalement. L'objectif est de te concentrer pleinement sur cet élément. Lorsque tes pensées surgissent, et elles le feront bien évidemment, ne les juge pas. Laisse-les simplement passer comme des nuages dans le ciel et ramène doucement ton attention à ton point de concentration. La méditation et la pleine conscience sont des compétences qui s'améliorent avec la pratique régulière. Même si au début il semble difficile de calmer l'esprit, avec le temps tu remarqueras des améliorations. Si tu débutes, il peut être utile de suivre des séances de méditation guidée. Il existe de nombreuses ressources en ligne telles que des vidéos, des applications, des enregistrements audio qui te permettront et qui te guideront à travers la pratique. La pleine conscience ne se limite pas à la méditation formelle. Tu peux pratiquer la pleine conscience dans ta vie quotidienne en portant une attention consciente à tes activités, que ce soit en mangeant, en marchant, en prenant une douche ou autre chose. La méditation et la pleine conscience ne sont pas des compétitions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. L'important est d'être présent et d'accepter ce qui se présente. La méditation et la pleine conscience sont des pratiques puissantes pour gérer les émotions intenses. Elles peuvent aider à développer une plus grande conscience de toi-même et de tes réactions émotionnelles, ce qui peut te permettre de répondre de manière plus réfléchie aux situations stressantes. Avec de la pratique et de la persévérance, ces techniques peuvent devenir des outils précieux dans ta boîte à outils pour le bien-être émotionnel. Ensuite, nous avons l'expression créative. Et oui, peindre, écrire, jouer de la musique ou s'adonner à d'autres formes d'expression artistique peuvent être des moyens puissants de canaliser les émotions intenses. L'expression créative est une manière puissante de canaliser et de gérer les émotions intenses. Voici comment tu peux développer cette pratique. L'expression créative peut prendre de nombreuses formes, que ce soit la peinture, le dessin, l'écriture, la danse, la musique, la sculpture, la photographie et bien d'autres encore. Choisis celui qui résonne le plus en toi et celui qui te permettra de t'exprimer le mieux.
Aménage un endroit où tu te sens à l'aise et libre de t'exprimer sans contrainte. Il peut s'agir d'un coin dans ta maison, d'un atelier ou même d'un coin tranquille dans la nature. Lorsque tu t'engages dans une forme d'expression créative, il est important de laisser de côté le souci du résultat final. L'objectif n'est pas de créer quelque chose de parfait, mais plutôt de libérer tes émotions. Ne te mets surtout pas de pression pour produire quelque chose de particulier. Laisse-toi aller et laisse les choses se développer naturellement. Si tu choisis la peinture ou le dessin par exemple, ne réfléchis pas trop à ce que tu fais. Laisse les couleurs et les formes émerger de tes émotions. Si tu écris, ne te censure pas. Écris ce qui te vient à l'esprit, même si cela semble chaotique ou confus. Tu peux toujours revenir plus tard pour réviser. Ne te limite pas à une seule forme d'expression créative. Essaye différentes techniques pour voir ce qui te convient le mieux. Et lorsque tu te sens submergé par tes émotions intenses, prends le temps de t'engager dans cette créativité. Cela te permettra de libérer et de traiter tes émotions de manière constructive. Si tu le souhaites, partage ces créations avec d'autres. Cela peut être une expérience très gratifiante et peut également t'aider à te sentir connecté avec les autres. L'expression créative offre un espace sûr pour explorer et exprimer tes émotions d'une manière unique. Cela peut également t'aider à prendre du recul et à gagner une perspective sur tes sentiments intenses. N'oublie pas que le processus est aussi important que le produit final, alors profite de chaque instant passé à créer. Ensuite, tu vas pouvoir gérer ton temps. Et oui, établir des priorités et planifier ta journée peut t'aider à éviter d'être submergé par le stress, ce qui peut souvent intensifier les émotions. Et oui, la gestion du temps est essentielle pour maintenir un équilibre émotionnel et gérer les émotions intenses au quotidien. Voici quelques conseils pour développer cette compétence. Identifie ce qui est vraiment important et urgent dans ta vie. Cela peut te permettre de te concentrer ton énergie sur les tâches et les activités qui ont le plus d'impact. Utilise des outils de planification, des applications de calendrier, des listes de tâches ou des agendas peuvent t'aider à organiser tes journées de manière efficace. Planifie des plages horaires spécifiques pour les activités importantes. Il est facile de se laisser submerger par un grand nombre de tâches à accomplir. Alors apprends tout simplement à dire non lorsque cela est nécessaire et à ne pas te surcharger inutilement. Repère tes habitudes ou tes activités qui te font perdre du temps sans apporter de réels bénéfices. Cela peut être des distractions en ligne, des réunions non productives par exemple. Apprends à gérer les interruptions de manière efficace. Si tu es en plein travail ou en train de te détendre, prends des mesures pour minimiser les distractions. Rassemble les tâches similaires ou connexes pour les accomplir en une seule fois. Cela peut accompagner ton efficacité et réduire le temps de transition entre les activités. Attention, il est bien important de réserver du temps dans ton emploi du temps pour te reposer, pour te détendre et prendre soin de toi. Cela peut t'aider à prévenir la surcharge émotionnelle. Bien que la planification soit importante, sois prêt à t'adapter aux imprévus et aux changements de dernière minute. La flexibilité est une compétence précieuse dans la gestion du temps. Et surtout, évite la procrastination. Et oui, identifie les habitudes de procrastination et essaie de les surmonter. Décompose les tâches en étapes plus petites et démarre dès que possible. Et si possible, délègue certaines tâches ou responsabilités à d'autres personnes. Cela libérera du temps pour te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. La gestion du temps efficace te permet de maximiser ta productivité tout en persévérant ton bien-être émotionnel. Elle te donne également le temps et l'espace nécessaires pour faire face aux émotions intenses de manière constructive. Prends le temps de planifier et d'organiser ton emploi du temps pour qu'il reflète tes priorités et te permette de vivre de manière équilibrée. Ensuite, pratique la gratitude. Focalise-toi sur
ce sur quoi tu es reconnaissant dans ta vie peut ainsi t'aider à mettre en perspective les émotions intenses. La pratique de la gratitude est une excellente façon de cultiver un état d'esprit positif et de gérer les émotions intenses. Voici comment tu peux développer cette pratique. Choisis un moment spécifique de la journée pour pratiquer la gratitude. Cela peut être le matin au réveil, le soir avant ton coucher ou même pendant une pause déjeuner. Plus tu intégreras cette pratique dans ta routine quotidienne, plus elle deviendra une habitude naturelle. Au lieu de simplement dire « je suis reconnaissant », sois précis, le plus précis possible. Identifie des éléments concrets pour lesquels tu es reconnaissant. Par exemple, au lieu de dire « je suis reconnaissant pour ma famille », tu pourrais dire « je suis reconnaissant pour le soutien inconditionnel de ma famille dans les moments difficiles ». N'hésite surtout pas à tenir un journal où tu notes régulièrement ce pourquoi tu es reconnaissant. Cela te permet tout simplement de garder une trace de tes pensées positives et de les relire lorsque tu as besoin d'un rappel. Lorsque tu pratiques la gratitude, il est important d'être authentique. Ne dis pas simplement des choses positives pour le faire. Prends le temps de ressentir réellement la gratitude pour ce que tu écris ou que tu dis. N'oublie pas d'apprécier les petites choses de la vie. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que le sourire d'un étranger, une tasse de café chaud ou le chant des oiseaux le matin. Ne garde pas ta gratitude pour toi-même. Si tu es reconnaissant envers quelqu'un, prends le temps de lui dire. Cela peut avoir un impact positif sur ta relation et sur la personne à qui tu exprimes ta gratitude. Même dans les moments difficiles, il y a souvent quelque chose pour lequel on peut être reconnaissant. Si cela peut être une leçon apprise, le soutien d'un ami ou une opportunité de croissance personnelle. La pratique de la gratitude nécessite de la persévérance, même lorsque tu traverses des périodes difficiles. Cherche activement les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Et oui, la gratitude ne se limite pas aux choses évidentes. Sois ouvert à reconnaître la beauté et la bonté des endroits inattendus. Et n'oublie pas, en pratiquant la gratitude régulièrement, tu peux entraîner ton esprit à se concentrer sur les aspects positifs de la vie plutôt que sur les aspects négatifs. La pratique de la gratitude est un moyen puissant de cultiver une attitude positive et d'apprécier les nombreuses bénédictions de la vie. Elle peut également t'aider à gérer les émotions intenses en t'aidant à te concentrer sur les aspects positifs et les ressources dont tu disposes. Prends le temps chaque jour de réfléchir à ce qui te rend reconnaissant et tu verras probablement une amélioration de ton bien-être émotionnel. Et enfin, nous allons parler de la patience envers toi-même. Il est important de se rappeler que gérer les émotions n'est pas toujours facile et il est normal de faire des erreurs. Sois bienveillant envers toi-même. La patience envers soi-même est une qualité essentielle pour gérer les émotions intenses. Rappelle-toi que tu es humain et qu'il est normal de ressentir des émotions intenses de temps en temps. Ne sois pas trop dur envers toi-même pour avoir des réactions émotionnelles. Traite-toi avec la même gentillesse et la même compréhension que tu le ferais avec un ami cher qui traverse une période difficile. Sois ton propre allié dans les moments de détresse émotionnelle. Personne n'est parfait. Il est normal de faire des erreurs, de ressentir des émotions fortes et de traverser des moments difficiles. Accepte ces imperfections comme faisant partie de l'expérience humaine. Et ne minimise pas tes accomplissements, même s'ils te semblent insignifiants. Chaque étape vers la gestion des émotions intenses est une victoire. Chaque personne progresse à son propre rythme. Surtout ne te compare pas aux autres et ne te mets pas de pression pour atteindre certains objectifs dans un délai précis. Utilise les moments où tu fais face à des émotions intenses comme des occasions d'apprentissage. Essaie de comprendre ce qui a déclenché ces émotions et quelles sont les stratégies qui t'aident à les gérer. Fais surtout preuve de courage et de persévérance face aux défis émotionnels. Sois conscient que même lorsque les choses sont difficiles, tu peux avoir la force de les surmonter. Et si tu traverses une période de deuil, de perte ou de transition,
sache que le processus de guérison prend lui du temps. Sois patient avec toi-même et autorise-toi à ressentir ce dont tu as besoin de ressentir. Si tu as du mal à gérer tes émotions ou si tu te sens dépassé, il est parfaitement acceptable de demander de l'aide à un ami, à un membre de la famille ou même à un professionnel de la santé mentale. Lorsque tu fais des progrès dans la gestion des émotions, reconnais et célèbre tes émotions, peu importe à quel point elles peuvent sembler petites. Et n'oublie pas, la patience envers toi-même est une qualité précieuse qui te permet de donner le temps et l'espace nécessaires pour grandir, évoluer et gérer tes émotions de manière saine et constructive. Sois gentil et compatissant envers toi-même tout au long de ce processus. Tu mérites d'être aimé et d'être respecté, y compris par toi-même. Et sur ces jolis mots, je vais te souhaiter une excellente journée et on se retrouve demain pour voir ensemble quelles sont les activités bénéfiques pour l'équilibre émotionnel des hypersensibles. En attendant, je te souhaite une bonne journée et prends bien soin de toi. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partage cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte hyper.respi. Fais-le découvrir aussi à tes proches ou bien laisse-moi simplement un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas à réagir à cet épisode et m'envoyer tes questions, tes commentaires, tes astuces par mail à contact@hyperrespi.fr afin d'enrichir mes prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi en attendant le prochain épisode de podcast.